Bonjour à tous. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière vidéo de la série sur les structures caractérielles. Je vous invite à regarder les 3 vidéos précédentes si le sujet vous intéresse. La dernière structure que nous allons aborder est celle du caractère psychopathe. Alors, j'imagine déjà que ce nom va faire réagir certains d'entre vous, parce qu'on associe tout de suite ce nom-là à des tueurs en série ou des pervers narcissiques, ce qui n'est pas faux, parce que cette structure, à l'excès, peut donner des pathologies plus graves comme la structure perverse narcissique. Mais comme pour les autres structures, nous sommes ici dans des parts de la psyché qui vont s'exprimer dans un certain pourcentage chez nous, chez chaque être humain. Donc la part psychopathe peut s'exprimer dans un certain pourcentage chez certaines personnes, pas forcément tout le monde, mais ça ne va pas forcément dire que cette personne est une mauvaise personne ou quelqu'un de dangereux. Donc on va voir comment se met en place cette structure. On va partir de l'étymologie du mot psychopathe. Ce mot-là vient du grec psyché, âme, et pathos, souffrance. Donc c'est un nom qui nous donne déjà une piste pour indiquer la grosse souffrance psychique, la forte souffrance de l'âme qui porte en elle cette structure. La structure psychopathe se met en place lorsque l'enfant a environ 4-5 ans, donc c'est dans la toute petite enfance. Ça demande déjà une certaine capacité d'élaboration mentale de la part de l'enfant. Elle se met en place lorsque l'enfant perçoit des messages et des comportements, des attitudes comme ambigus ou contradictoires de la part des adultes, ou des deux parents ou de l'un des deux parents, souvent la mère. C'est-à-dire il va recevoir des attitudes valorisantes et puis dévalorisantes, ça va souffler un peu chaud ou froid, il va se sentir encouragé et puis découragé. Donc l'enfant, il va petit à petit perdre le sens de soi, enfin développer une blessure dite narcissique, il ne va plus trop savoir reconnaître sa valeur et va développer la croyance très forte de ne pas être aimé ou de ne pas être aimable, de ne pas être digne, de porter en lui une culpabilité. Mais à la différence d'autres structures qui ont déjà une base de structure narcissique, la structure psychopathe va également commencer à se méfier des adultes, enfin pour l'enfant et puis pour l'adulte, va se méfier de son environnement qui va percevoir comme insécurisant, voire dangereux. Donc il va petit à petit, cet enfant va perdre petit à petit confiance à ses parents, enfin aux adultes en général. Et il va donc commencer à fermer son cœur vis-à-vis des autres pour se protéger. Cet enfant va développer des stratégies d'adaptation et notamment en passant par la séduction. Il va se construire un masque pour séduire, pour plaire, pour pouvoir manipuler les adultes et aussi les autres enfants. Il va développer une attitude à contrôler et voire dominer les autres pour ne pas être dominé, parce qu'il va développer la croyance que les autres sont dominants, voire insécurisants. Cet enfant-là donc va essayer de manipuler, de séduire, mais si ça ne marche pas, va facilement développer des stratégies des colères ou des tentatives de domination ou d'agressivité vis-à-vis des autres. Donc derrière, il y a une profonde blessure narcissique. Et la difficulté chez le psychopathe, la structure psychopathe, ça va être qu'elle ne va plus être en lien avec cette blessure narcissique. Qui va profondément enfuir derrière un masque de contrôlant. Il faut dire aussi qu'il y a une résonance très forte entre la structure psychopathe et la structure masochiste. Généralement, la part psychopathe est à la hauteur de la part masochiste. Elle a peur d'être dominée, avec la peur le besoin de dominer les autres. Au niveau corporel, la personne qui porte ce trait de caractère
va avoir deux signes particuliers. Le premier, ça va être le haut du corps qui va être comme gonflé, donc l'énergie va se retirer des membres inférieurs pour venir investir le haut du corps. Donc les épaules vont être larges, les hommes vont avoir un torse plutôt bombé, les femmes des seins proéminents. Et cette énergie, donc, comme elle est retirée du bas du corps, ça génère un manque d'ancrage. Donc, ce sont des personnes qui vont manquer d'enracinement, d'ancrage. Cette énergie va aussi s'exprimer vers l'avant, dans un mouvement envers les autres, ce qui va accentuer ce manque d'ancrage. Cette structure va donc avoir un problème de déconnexion du premier chakra, chakra racine, et aussi également une fermeture du quatrième chakra, du chakra du cœur, parce qu'elle va donc fermer son cœur aux autres. Contrairement à la personnalité rigide qui va fermer son cœur vis-à-vis d'elle-même, le psychopathe va lui fermer son cœur vis-à-vis des autres. Il ne va pas avoir d'empathie vis-à-vis des autres, il va vraiment développer un besoin de dominer, de contrôler, de manipuler, qui est un lien avec ce manque de confiance et voire un sentiment d'avoir été trahi. Voilà, donc je peux rajouter que donc, la part psychopathe voit le monde comme un champ de bataille où on va être dominant ou dominé, donc chacun va choisir son camp et va évidemment faire tout pour être du côté des vainqueurs, des gagnants. Au niveau du regard, le regard des personnes donc psychopathes qui ont ce trait de caractère va être évidemment séducteur, séduisant, et les yeux vont être, ça va être un regard d'aigle, les yeux vont être très en alerte, très perçants, parce que c'est une personnalité qui va être tout le temps aux aguets comme pour percer, pour traverser les autres par son regard pour pouvoir mieux les contrôler. Comme toutes les structures, la structure psychopathe présente évidemment aussi une part de lumière, donc à développer, à condition qu'elle ait pris contact avec cette blessure narcissique, qu'elle ait guéri cette blessure de trahison et qu'elle ait ouvert son cœur aux autres. Le psychopathe porte effectivement deux belles qualités qui sont le courage et l'audace. La part psychopathe est aussi notre part leader. Un psychopathe va facilement être un leader inspirant et inspiré, encore une fois, si évidemment il a guéri ses blessures. Et il a avancé dans son chemin d'ouverture du cœur. C'est quelqu'un qui va facilement mener des batailles pour une collectivité et va être vraiment inspirant pour les autres. Je précise qu'on trouve beaucoup de parts psychopathes chez les personnes qui sont au pouvoir, donc les dirigeants et les politiques. Voilà, donc je précise aussi que, donc là on a vu les 5 structures principales caractérielles, donc je vais les répéter rapidement. Donc, nous avons abordé la structure schizoïde, orale, masochiste, rigide et la structure psychopathe. Il en reste 2 qui ont été mises en lumière par Paré chez les biodynamiciens et Lowen, c'est-à-dire la structure phallico-narcissique et la structure hystérique, mais je ne vais pas les aborder plus en détail. Petite phrase finale, je précise que, comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, ce travail sur cette étude des structures n'est pas là pour enfermer les personnes dans des caractères, dans des cases. D'ailleurs, ça n'existe pas. On est des personnes complexes, on n'est pas des caricatures, ça n'existe pas le 100% masochiste, 100% rigide, et qu'on a tous des parts en nous, il s'agit de parts de notre psyché. Donc on a tous des pourcentages différents de ces structures. Évidemment, on va pas forcément les avoir toutes, hein, mais on peut avoir 20% de psychopathie, 20%, 10% de masochisme, etc. On peut en avoir 2 ou 3 ou 4, etc. Donc il n'y a pas de règle, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Voilà, on a différentes parts qui agissent en nous.
Et pour moi, l'étude des structures, la connaissance des structures était vraiment intéressante pour cartographier, pour avoir une espèce de cartographie de plan de la psyché, pour pouvoir mieux m'orienter, ben moi en tant que thérapeute, euh, m'orienter dans la psyché de la personne et puis comprendre quelles sont les blessures initiales chez la personne et quels sont ses mécanismes de compensation pour cibler le travail, mais c'est aussi pour moi une valeur euh, pour les personnes, pour se connaître elles-mêmes, pour avoir je dis souvent des clés de compréhension, pour cheminer en empathie, en bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son entourage, voilà, vis-à-vis des autres. Et dernière fois, évidemment, ces structures-là, on a abordé l'aspect négatif, mais j'ai toujours bien précisé que toutes les structures ont un potentiel. Et le fait de connaître son ombre est essentiel pour développer et transformer cette ombre en lumière. Donc, la blessure en potentiel et en valeur ajoutée. Voilà, ben, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que cette vidéo est quand même assez longue. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine exploration de la psyché.